Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Fantine, ici je parle de Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Ça fait 2 jours, j'ai pas fait de vidéo, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Bref, me voilà un petit peu plus bronzée, gavée de piqûres de moustiques. Mais voilà, comme on dit par chez moi, changement de pâture réjouit les bœufs. J'avais vraiment à cœur déjà de vous exhorter sur un sujet que je vais vous partager maintenant. Et surtout, en fait, c'est un truc de ouf parce que là, je suis en famille actuellement et je prends vraiment conscience de ce que c'est vivre sa foi quand on est entouré de gens qui ne croient pas. Et c'est du sport. Et franchement, c'est du sport. Du coup, voilà, je me mets à la place de plusieurs de mes frères et sœurs qui vivent cette situation. Et voilà, j'apprends. J'apprends ce que c'est. Et je demeure humble et je profite encore une fois de tous ces instants que le Seigneur il me permet de passer avec vous, à être carrément pleinement consacrée quand je suis toute seule chez moi, à parler de lui, à faire connaissance avec lui, quoi. Et à pouvoir vous partager toutes ces choses. Alors du coup, ce que je voulais vous partager, c'est... j'ai trouvé les versets associés, parce qu'en fait j'étais partie d'une idée, mais je voulais absolument avoir un passage biblique à partager parce que je voulais appuyer mon propos sur la parole de Dieu. Et en gros, on va être dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et le sous-titre du chapitre, c'est Vivre pour plaire à Dieu. Et en gros, c'est un passage où plusieurs fois, entre le verset 1 et le verset 12, il est écrit qu'il faut que nous progressions. Je vous invite à lire ce passage. Je vais le mettre dans les commentaires. Enfin, je vais le mettre dans la description. Et on va surtout parler de qu'est-ce que c'est progresser et quelques conseils pratico-pratiques de ce qu'est vraiment la vie en Christ et de comment est-ce qu'on peut avancer pas après pas. Donc du coup, si dans ce verset, il est question de progression, c'est parce qu'en fait, quand on arrive à Christ et qu'on est une nouvelle créature, on doit réapprendre tout à nouveau. C'est comme si un enfant devait réapprendre à marcher après un accident ou après avoir passé 2 mois forcé à rester allongé, quoi. En fait, on doit tout réapprendre. Et donc, quand on arrive en Christ, on doit réapprendre beaucoup de façons de penser, beaucoup de façons de faire. On doit aussi beaucoup déconstruire ce qui nous vient de notre éducation, ce qui nous vient de notre caractère, ce qui nous vient de notre personnalité, ce qui nous vient des carapaces que nous avons dû mettre en place parce que on a vécu des traumatismes. Et donc, en gros, voilà, le Seigneur, il va vraiment petit à petit nous permettre de progresser. Mais en fait, c'est comme quand vous vous mettez à un sport, par exemple, vous dites aujourd'hui, j'ai envie de devenir un champion de saut en longueur. Et ben en fait, quand tu te consacres, tu vas devoir t'entraîner. Tu vas aller de plus en plus loin. Et donc, tu vas avoir un coach qui va dire, ok, là, il faut mieux que tu fasses attention à ce positionnement de ton pied quand tu vas sauter. Bah, en fait, c'est pareil. Quand on veut grandir dans sa foi et dans sa marche avec Christ, le Saint-Esprit va révéler des choses à l'intérieur de notre cœur qu'il faut qu'on travaille. Des fois, quand on veut pas l'écouter, il va envoyer des gens autour de nous qui vont révéler des choses dans notre cœur qu'il faut qu'on travaille. Et ensuite, il va nous donner la façon de nous transformer petit à petit, en fait, pour arriver à la pleine perfection qui est Christ. Mais spoiler alerte, on sera jamais à 100% parfait dans cette vie. Il n'y a que Jésus qui était parfait et c'est pour ça qu'il nous a laissé sa parole comme exemple et comme modèle. Du coup, voilà, mais en fait, il est question de progresser. On est invité à progresser. On ne doit pas rester stagnant. En fait, même quand tu fais un pas, c'est un pas que tu as fait vers la ligne d'arrivée. Par contre, les jours où tu ne fais même pas un pas, même pas un dixième de pas, même pas un millimètre, bah t'as stagné. Et ça, c'est pas bon, en fait. Il est pas bon de stagner. Dieu, il est vraiment fidèle dans le sens où il nous a donné des caractères qui sont complémentaires. Par exemple, moi je pense que je suis une bonne leaduse. Je suis capable d'emmener des gens quelque part
On le voit avec cette chaîne YouTube. Mais par contre, je suis une très mauvaise oreille. C'est-à-dire que je n'écoute pas les gens. Je suis incapable d'écouter quelqu'un qui va se plaindre ou qui va chouiner ou qui va vivre des difficultés sans essayer de lui donner une solution. Du coup, voilà. Pendant un moment, au début de ma marche chrétienne, je culpabilisais un peu de ça. Et je sais que c'est un sujet sur lequel je dois faire des efforts et je dois continuer à avancer. Mais après aussi, j'ai arrêté d'être dans le people pleasing et je me dis, les gens qui me connaissent et qui m'aiment pour ce que je suis, ils savent que quand ils ont besoin de vider leur sac, c'est pas forcément auprès de moi qu'ils vont trouver la meilleure oreille attentive. Par contre, s'ils ont besoin d'une réponse, s'ils ont besoin d'une solution, s'ils ont besoin de conseils, voilà, à ce niveau-là, le Seigneur me donne assez de sagesse pour pouvoir aider mes frères et sœurs là-dedans. Mais on a tous des trucs sur lesquels on est des work in progress. Et en fait, moi, je sais que c'est quelque chose sur lequel je dois m'améliorer parce que je sais que c'est aussi une caractéristique de Dieu. Jésus, c'était une oreille, il écoutait ses disciples, il les rassurait. Et des fois, juste, il les laissait pleurer sur son épaule. Hein. On voit Marthe et Marie, il a été ému de compassion. Donc voilà, donc ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Et aussi un petit avertissement, une petite mise en garde. Quand on débute dans la foi, on est tout feu tout flamme, on a envie de tout régler en même temps. Surtout moi. Moi j'ai eu très envie de tout régler en même temps. Et je sais que les jours où le Seigneur ne m'aide pas à corriger mon caractère, j'ai l'impression que c'est des jours inutiles. Et j'en avais discuté avec mon pasteur une fois, je lui dis ouais, mais est-ce que quand j'ai l'impression que je suis en train de stagner dans ma relation avec le Seigneur et tout, il me dit mais quand t'as l'impression de stagner, c'est juste parce qu'à un moment il faut que tu puisses avoir le temps de digérer. Et le Seigneur dans sa miséricorde, il te laisse le temps de digérer. Tu peux pas être toujours à 800 degrés bouillante comme je sais pas quoi, à courir dans tous les sens. Il y a des moments où il faut que tu te poses et que tu t'assieds avec ce que le Seigneur t'a transmis et que tu digères. Et des fois aussi, il y a des moments où tu dois juste regarder en arrière et dire merci. Merci Seigneur par d'où je viens, d'où tu m'as tiré et ce que tu as déjà fait en moi. Voilà. Donc il y a des moments, si vous sentez que vous vous mettez trop la pression, c'est un message pour vous dire il est temps de chill. Et si au contraire vous avez l'impression que le Seigneur il vous challenge pas assez, que vous progressez plus, c'est que là il est temps de remettre un coup de collier parce que il est temps qu'on apprenne vraiment à compter nos jours parce que les temps sont mauvais et le monde a soif de Jésus dehors et la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Donc voilà, il faut qu'aucun d'ouvriers se perde. Je vais prier. Seigneur mon Père, merci pour ta grâce, merci pour ce message que tu m'as permis de transmettre à mes frères et sœurs et avec lequel tu m'as édifié. Mon Père, je prie que les personnes qui ont besoin de progresser, tu puisses leur donner le prochain pas, Seigneur. Que tu puisses leur révéler ce sur quoi tu as besoin qu'ils s'améliorent, qu'ils ou elles s'améliorent. Et surtout, tu leur donnes vraiment toute la capacité parce que Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes pas capables. Merci pour tout ça, Seigneur. Et pour ceux, Seigneur, qui se mettent un peu trop la pression et qui veulent courir dans tous les sens, rappelle-leur, Seigneur, que c'est toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps. Que toute la gloire te soit rendue. Merci, Père, pour ta parole. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé aujourd'hui. Merci pour nos familles, Seigneur. Merci pour les gens autour de nous. Merci parce que tu nous as gardés. Si tu es en train de regarder cette vidéo, Seigneur, c'est qu'on est encore en vie et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci pour toutes les choses miraculeuses que tu vas faire dans nos vies. Et même pour celles qui nous paraissent tellement banales, mais pourtant qui sont miraculeuses déjà. Merci pour le soleil qui se lève et le soleil qui se couche, Seigneur. Merci pour ce sang qui coule dans nos veines et cet air qui passe dans nos poumons, Seigneur. Merci pour les joies, merci pour les peines, Seigneur. Merci pour les épreuves. Merci, Père, tu es tellement fidèle. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.